Morceau sur Gertrude que j'adore. Mardi 12 octobre 1999, depuis cette nuit, il y a maintenant 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Encore hier, nous n'étions que 5 milliards 999 millions 999 999 terriens. On était Cubains. Et le président Clinton joue au golf avec Jean Chrétien à Mont-Tremblant. Bon, ne partez pas de rumeurs, mais entre le 7e et le 8e trou, M. Clinton a entraîné Chrétien dans un buisson et depuis, le cul de notre premier ministre sent le Old Port. Je répète, le cul de notre premier ministre sent le Old Port. Plus de détails au Grand Journal. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous pensiez peut-être que notre Thanksgiving était terminé. Eh bien, non. Et j'ajoute même Wobeck et même un Slow Down Funky Town de mon cru. Il est encore temps de rendre grâce au Seigneur puisque c'est le retour ce soir de la revue de presse de la fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. D'abord, le Pérou s'est intentionnellement mis en état d'alerte hier, alors que les autorités du pays ont simulé un séisme de 7 degrés à l'échelle de Richter. Il s'agit ni plus ni moins qu'une répétition générale en prévision d'un éventuel tremblement de terre qui pourrait toucher le pays puisque le Pérou est situé sur une zone de très forte activité sismique appelée la ceinture de feu du Pacifique. À 11 heures locales, toute activité économique a été interrompue, les employés ont quitté les bureaux et la circulation a été arrêtée. Alors, afin de donner plus de vraisemblance à l'événement, le président Fujimori a renversé un vaisselier sur son épouse et a crié « Ah, elle est morte! Elle est morte! » Cet exercice de prévention a inspiré le ministre québécois de la Sécurité publique, M. Serge Ménard, qui a réuni son personnel, question de se préparer à d'autres grands fléaux naturels qui pourraient éventuellement toucher le Québec en leur faisant faire eux aussi, une répétition générale. D'abord, d'un tremblement de terre, d'une tornade, avec panne d'électricité à la fois, et d'une vague de grand froid. Ferme la fenêtre, on chauffe pas les dehors. Ferme la fenêtre, on chauffe pas les dehors. On est prêt. Le président américain, M. Bill Clinton, n'a pas été avare de gaffes au cours de son bref passage au Canada ce week-end. Non, M. Clinton a d'abord commis une maladresse géographique en déclarant que ce n'était pas la première fois qu'il venait en France, puisqu'il avait déjà visité Montréal. Mais sa plus grosse bévue vient du fait qu'il a affirmé que le problème de l'Irlande du Nord ressemblait à une querelle de gossous. Ça, là, m'excuse, méchante gaffe quand on sait que les Irlandais sont les pires ivrognes de la planète. Tentant de réparer sa gaucherie, M. Clinton s'est excusé en déclarant que souvent, il utilisait la métaphore des deux gossous pour faire passer des messages sociaux importants. Ainsi, il a poursuivi en disant que Jean Chrétien avait la gueule croche comme deux gossous, que les Indiens et les Chinois chauffaient comme deux gossous, et que ça prenait juste deux gossous pour coucher avec Aline Chrétien. Ah! Ben tout s'explique. À 23 h dimanche soir, les organisateurs du festival Black and Blue ont donné le coup d'envoi du grand rave annuel de l'Action de grâce. 15 000 danseuses et danseurs, pour la plupart gays, se sont shaké le bonbon sur une piste de 80 000 pieds carrés à l'intérieur du stade olympique. Cet événement prend des airs de marathon d'endurance pour les participants qui, ce n'est un secret pour personne, se trémoussent sous l'effet de substances qui leur permettent de danser des heures et des heures et des heures. On a d'ailleurs des images en direct du stade là, où là-bas, on approche, là, je pense maintenant, de la 48e heure de party. On regarde ce que ça donne. Un bel exemple de persévérance. C'est vraiment d'images comme ça qu'ont besoin les jeunes décrocheurs. Autre nouvelle maintenant. Un Américain d'origine allemande, Gunther Blobel, a reçu hier le prix Nobel de médecine.
L'homme a été honoré par l'Institut Karolinska pour ses travaux sur les protéines, qui ont notamment permis d'expliquer les mécanismes moléculaires des diverses maladies congénitales. Alors, le prix, accompagné d'une bourse de près d'1 million de dollars, n'est remis au lauréat que s'il réussit une petite épreuve physique qui consiste à se toucher les doigts par les extrémités. Alors, comme le démontre la photo, M. Blobel n'a malheureusement pas réussi cet exploit physique. Par contre, checkez-moi. Vous penserez à ça la prochaine fois que vous voterez pour les MétroStars. Maintenant, plus près de chez nous, il sera désormais interdit sur tout le territoire de la communauté urbaine de Montréal de mettre autre chose qu'une contravention sous les essuie-glaces d'une voiture stationnée. Alors, afin que la population soit bien informée, la CUM a produit un petit vidéo expliquant ce nouveau règlement qu'on écoute à l'instant. Depuis qu'on peut juste mettre des contraventions, on peut même plus mettre de ballons. On peut plus mettre de sandwich même s'ils sont au thon. On peut plus mettre de bagels qui sont ronds. On peut pas mettre ni de jambon ni seul piqué dans le front. On peut pas mettre de poisson ni de tampon ni de bottes de cowboy. On peut pas mettre de condom. On peut pas mettre de gars de la construction. Ou même rien que sa moustache ou sa blonde en canson long. Ah! Eh bien voilà, l'action de grâce est maintenant officiellement terminée, car c'est tout pour la revue de presse de La fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous y étiez probablement pas encore né à cette époque-là. De rester réveillé quand il n'y a même pas de Céline TV. Les sénateurs ont perdu l'éliminatoire, victimes d'un hostie de gros endormitoire. La vie est triste et mes journées sont dolles, depuis que les petits tirent du gun à l'école. Allez chérie, donne-moi ma bouteille de Nitol. C'est la journée de l'anesthésie. Endors-moi chérie, ce jour-là c'est pour toi ma belle. Sacre-moi un coup de pelle. Je suis plus capable de voir des chefs clonés. Ça me fait m'ennuyer de Mila Mulroney. Tout ce que je veux, c'est faire un gros dodo pour oublier Marie-Chantal et ses lolos. Ma vie est triste, mes journées sont mornes. Depuis que Milo Sévich dépasse les bornes. Allez chérie, sniffons du chloroforme. C'est la journée de l'anesthésie. Endors-moi chérie, ce jour-là c'est pour toi ma belle. Sacre-moi un coup de pelle, oh, dou dou dou. La 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 la.